retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9h02. La Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance et on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Antoine Quesada. Bonjour. Bonjour, Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors Antoine, cette dernière séance de la semaine promet d'être très observée, hein, évidemment, après la grosse correction d'hier. Le variant indiscutablement inquiète les investisseurs. Alors, faut-il s'alerter? Et peut-on parler d'une fin de cycle pour l'indice parisien? Fin de cycle, je ne pense pas. En tout cas, l'indice parisien avait besoin de respirer. D'ailleurs, ça devenait étonnamment long, cette attente de retracement. J'ai toutes les semaines l'occasion de dire que ce marché qui ne retrace pas, c'est assez compliqué puisque ça n'ouvre pas des portes à des nouveaux investisseurs. Bon, là, le retracement qui est assez violent d'hier, mais qui, somme toute, était assez prévisible. Si vous regardez le graphique que j'envoie toutes les semaines, je l'ai à peine modifié en rajoutant certaines choses, mais sinon, les deux gros supports en noir qui sont ici, on l'avait déjà tapé à plusieurs reprises dans les derniers jours, et ce premier support à 6522, il laissait entendre qu'on allait le casser. Donc, alors je ne veux pas dire que les graphiques anticipent ce qui va se passer, puisque le graphique n'est qu'une conséquence de ce qui se passe, hein, bien entendu. Mais le problème des variants est connu déjà depuis de longues semaines, même s'il monte en puissance lui aussi. Donc d'un point de vue purement graphique, on s'attendait en tout cas, on voyait que le CAC avait du mal à franchir la grande résistance que j'ai ici en rouge, que j'avais déjà tracée la semaine dernière, la résistance en rouge oblique, c'est-à-dire cette zone autour des 6550, 6600 points, et donc, par la même occasion, on était en appui sur la grande oblique de long terme en bleu ici. Bon, tout ça est purement graphique, mais le graphique, comme je vous dis, traduit le comportement des investisseurs. Donc on a cassé un support oblique, on n'a pas cassé à la hausse la résistance, on a cassé le support horizontal, donc il était probable que l'on revienne au moins sur les 6412 points, qui est le deuxième support ici en noir, que j'ai tracé là depuis la semaine dernière. Donc j'avais énoncé également que si on venait à retracer, parce qu'en fait pour le moment ce n'est qu'un retracement, ça n'est pas une remise en question, hein, je réponds pas à votre question, je ne pense pas du tout que l'on ait remis en question la tendance de fond, de moyen terme, de long terme qui est toujours haussière à mes yeux, mais cette respiration qui paraît un peu violente et rapide, elle était plus que nécessaire et elle était somme toute très probable. Donc je dirais que c'est plutôt bénéfique ce qui s'est produit hier. Alors d'un point de vue purement graphique, là aussi, le retracement qui s'est produit donc hier nous a ramené les cours du CAC sur une zone de support très importante qui est un retracement de Fibonacci à 61,8%. C'est-à-dire que si on considère la dernière phase de hausse de ces derniers mois ou semaines, si on considère donc entre le plus bas du 13 mai dernier qui était à 6150 points, donc ça c'est un point bas, et le plus haut donc de ces dernières semaines, du 18 juin à 6687, eh bien l'outil merveilleux de Fibonacci, en fait, permet donc de voir des différents paliers. Et on est descendu, hein, on a cassé même les 6400. Pour moi, c'était la zone maximale entre, je disais vendredi dernier, que tant qu'on restait au-dessus des 6400 points, il n'y a pas de gros risque de changement, même pour du moyen terme. Donc on l'a un petit peu enfoncé, mais on est venu s'appuyer donc sur le 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire la zone des 6355 points, sur laquelle donc on a légèrement rebondi hier déjà, puisqu'on n'a pas clôturé au plus bas de la séance hier. On a fait un point bas, on a tapé ce ratio de Fibonacci, on a retracé un petit peu. Et aujourd'hui, bon là, à l'heure actuelle, on est à plus 0,78%. Donc le CAC, c'était assez prévisible quand on voyait déjà les futurs de ce matin. Et puis surtout, déjà, l'amorce du rebond d'hier. Le CAC donc rebondit un petit peu aujourd'hui. Et on est à 6450 points. Donc on repasse au-dessus du gros support en noir ici, hein, qui était donc un support qui maintenant devenait une résistance. Et on est en train de repasser au-dessus. Je dirais que pour aujourd'hui déjà, ce qui serait un très bon signe, c'est qu'on clôture au moins au-dessus des 6420 points. On est déjà largement au-dessus. Maintenant, on verra ce que donnera la journée. Mais ça serait le moyen de voir qu'on repasse au-dessus de 50% de retracement de Fibonacci. Les paliers de Fibonacci, maintenant, c'est ce qui va me servir, moi, de guide pour support-résistance. Donc, ce palier à 50%, donc c'est la zone des 6420 points. Et si on arrive ensuite sur les 6482 points, c'est-à-dire un 38,2% de Fibonacci, là, on risque d'avoir une petite zone de résistance. Donc, surveillez. Je pense que dans les jours qui viennent, on va rester au-dessus des 6482
6420 points et certainement aller buter sur les 6482, peut-être une zone de latéralisation, hein, puisque bon, cette baisse s'est quand même faite hier avec du volume, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sortis du marché. Alors sortir du marché, ça veut dire aussi prendre ses bénéfices et se dire, bon, écoutez, c'est l'été, il y a des variants, c'était de la prudence. Donc je pense que ça ouvrira quand même la porte à des nouveaux investisseurs dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc ça n'est qu'un sain retracement, d'après moi. Un retracement salutaire, c'est ce qu'on va retenir. Merci beaucoup Antoine Quesada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Bonne journée à vous. À suivre après la pause. Quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.